Les gars sont pas capables de faire du multitask. Et si vous parlez à un gars et il regarde la télévision, il ne vous écoute pas vraiment. Et voici ce qu'un gars va faire. Et moi, je faisais ça. Cathy me parlait, elle me racontait une histoire et moi, je disais je regardais la télé, et mesdames, je devrais pas vous dire ça, mais je vais vous dire ce que veut dire. Ça veut dire, j'ai aucune idée de ce que tu dis parce que je ne t'écoute pas. Voici ce que veut dire. Et soyez honnêtes, là, c'est un temps vulnérable, là. On s'ouvre ce matin. Bienvenue à l'église du Rocher de Winnipeg. Demeurez avec nous pour un autre message qui provoquera votre pensée du pasteur Mark Hughes. Mon message ce matin s'intitule « Si ça fonctionne pour toi ». Et nous connaissons cette expression déjà, si c'est bon pour un, c'est bon pour l'autre, ou des expressions comme ça, un aime ça, l'autre n'aime pas ça, mais on va en parler ce matin comme de loi émotionnelle. Et quand on regarde l'amour, différentes personnes donnent et reçoivent l'amour de différentes façons et personne n'articule ça, l'articuler mieux que Gary Chapman, le docteur qui a écrit le livre Les 5 langages de l'amour. Qui connaissent ce livre? Ça a été écrit en 1997. On en a vendu plus de 5 millions de copies, 38 langues différentes. Et ça a vraiment aidé les gens à comprendre l'amour émotionnel et ça a même sauvé des mariages, des relations, parce que ça nous a aidé à comprendre, à nous comprendre les uns les autres. Et les 5 langages de l'amour sont des paroles d'affirmation, du temps de qualité, de l'action pour servir, le toucher physique et le donner et de recevoir de cadeaux. Et ce qu'il dit, et ils ont découvert ça d'une façon clinique, c'est que les gens vont exprimer ou recevoir l'amour dans une de ces 5 façons. Et ce qui est fascinant, quand vous regardez la parole de Dieu, vous allez découvrir que ce sont les mêmes 5 façons d'amour que la parole de Dieu nous parle aussi. Et j'ai une image, une photo, l'émission de Oprah avec Tom Cruise. Vous vous souvenez de cela? Regardez le visage d'Oprah. Elle a tout vu, hein, mais là, elle ne sait vraiment pas ce qui se passe. Ce qui est arrivé, c'est que Tom Cruise était en amour avec Katie Holmes. Et là, il crie et il saute sur le divan. Il dit « Je l'aime, je l'aime, je l'aime ». N'est-ce pas merveilleux? Mais apparemment, Katie Holmes avait oublié de Mimi Rogers, Nicole Kidman, Penelope Cruz. Et laissez-moi vous le dire d'une autre façon. Vous savez, Tom Cruise est probablement un Top Gun, mais de le marier, c'est vraiment un risky business. Et de rester marié à lui, c'est une mission impossible. Il y a peut-être quelques bons hommes, mais il n'en est pas un. Et dans les cours de divorce, on a vu Katie Holmes dire « Montre-moi l'argent! » Alors voilà. Et l'engouement ou tomber en amour n'est pas la même chose que l'amour. Et à cause que l'engouement n'est pas assez pour faire durer un amour, on va devoir trouver de différentes façons d'exprimer notre amour. Et c'est là que les 5 langages de l'amour. Et on va aller dans l'Évangile de Jean, le chapitre 13. C'est un très long chapitre, des douzaines de versets. Je ne vais pas tout lire, mais je vais lire le début, je vais lire la fin et remplir les vides. Alors, Jean 13, 1 dit « Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue, de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. » Alors, ça débute en disant qu'il a aimé les siens dans ce monde, et c'était une référence pour ceux qui étaient avec lui, qui avaient marché avec lui, ses disciples, et ça dit qu'il les a aimés, qu'il a mis le comble à son amour. Et on voit cette image de Jésus avec les 12 disciples, même Judas, qu'il a aimé jusqu'à la fin, jusqu'au moment où il l'a trahi. Même s'il savait qu'il était pour être trahi, il aimait cet homme. Alors, voici ce qui arrive, c'est la dernière Pâques, c'est le dernier soir qu'ils passent ensemble et
ce qu'ils ont fait, sont allés dans une chambre haute et ils ont eu le dernier souper. Il a rompu le pain, dit voici mon corps qui est brisé pour vous, le vin qui représentait le sang versé pour eux. Et après le repas, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris une serviette, il s'est ceint les reins, il s'est agenouillé devant chaque personne et il leur a lavé les pieds. Et après leur avoir lavé les pieds, on voit une image d'eux qui sont un peu assis et ils discutent. Ils ont des discussions ensemble. Et là, ils découvrent qu'un traître est parmi eux. Et Judas se lève et quitte la salle. Alors, c'est un peu l'histoire. Je vais aller vers la fin. Je vais aller vers la fin de ce discours. C'est le verset 34 qui dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et il dit, c'est un nouveau commandement. Et on connaît le grand commandement. Hein? Jésus dit, aime Dieu et aime ton prochain comme toi-même. Mais là, ce n'est pas ce qu'il dit ici. Il dit, je vous dis de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. Et il dit, si vous êtes capable de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé, le monde va vous regarder et ils vont savoir que vous êtes mes disciples, ceux qui me suivent, parce que vous aimez à la manière que moi je vous ai aimé, qui est un amour beaucoup plus élevé. Aime ton prochain comme toi-même, c'est bien, mais une forme d'amour plus élevée, c'est d'aimer les autres comme Jésus nous a aimés. Alors, on va passer au travers cette histoire et on va voir si on peut découvrir les 5 langages de l'amour exprimés ici. Alors, le premier, comme j'ai dit, c'est des paroles d'affirmation. Et un des défis que nous avons ici, c'est qu'on pense souvent à Jésus qui reprend ses disciples. Et oui, il l'a fait en disant « Homme de peu de foi, derrière moi Satan ». Et ce n'est pas des paroles qu'on veut entendre de Jésus, mais parfois il disait ces choses. Et quand vous lisez au travers ce passage, ce n'est pas le genre de paroles qu'il disait. Il parlait avec gentillesse, avec douceur, et des paroles d'affirmation, d'amour, parlant et partageant vraiment son cœur, ses émotions avec eux. Parce que c'était le genre de personne que Jésus était. Il y a eu des temps dans ses discours où il était vraiment une effusion de louanges. Hein? Souvenez-vous l'histoire de Pierre lorsqu'il a dit « Tu es le Christ, le Fils de Dieu ». Jésus dit à Pierre, dit « Béni sois-tu, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'a révélé cela. » Quelle haute louange pour Pierre, hein? Un homme qui disait toujours des choses stupides. Un homme où le seul moment où sa bouche était vide, c'est quand il changeait de pied. Et on voit cette louange pour Pierre. Et on voit le moment aussi avec le centurion, hein, où il dit seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Et Jésus a dit au centurion une si grande foi que je n'ai jamais vu même en Israël. Alors, imaginez à quel point cette parole est élevée en louange. Jésus, le Fils de Dieu, a dit à cet homme qu'il venait de voir la plus grande foi jamais vue en Jérusalem. Si Jésus m'avait dit ça à moi, je ne porterais plus jamais de chapeau, ma tête serait trop grosse. Et Mark Twain a dit ceci. Il a dit, moi je peux passer 2 mois avec un bon compliment. Eh bien, tant mieux pour Mark Twain. La plupart d'entre nous, on ne peut pas durer 2 mois sur un compliment. Et la première chose qui part dans une relation, dans un mariage, disons, un mariage qui s'épuise, c'est des paroles d'affirmation. Et on voit ces mariages qui sont secs, fatigués. On ne voit plus ces paroles qui s'échangent et des paroles d'amour et des belles paroles. C'est la première chose qui disparaît. Et ensuite, la relation commence à tomber en spirale vers le bas. Et laissez-moi vous raconter une histoire. C'est arrivé cette semaine, ma fille de 23 ans qui est célibataire, elle lit des livres sur les relations, sur le célibat, le mariage, les hommes. Et l'autre jour, elle me dit, « Papa, j'ai lu un livre sur les relations et j'ai finalement découvert les hommes. » J'ai dit, « Ah oui? » Elle dit, « Oui, c'était tellement bon, papa, un chapitre complet sur les hommes et comprendre les hommes. » Alors, j'ai pris des notes et j'ai écrit. Eh bien, j'ai dit, « Tant mieux, pourquoi tu ne partagerais pas un peu tes notes avec moi et ce que tu as appris sur les hommes? Je suis curieux. » Alors, elle met sa main dans sa poche et elle sort un petit post-it, un colonne. Et voilà.
Et là, elle sort ce post-it et elle dit, les voilà. Et je dis, attends un instant là. Tu as écrit tout ce que tu savais sur les hommes sur un post-it? Elle dit, ben, ça n'a pas tout pris le collage. Il me reste la place. C'est juste à moitié rempli. Ben, j'ai dit, qu'as-tu appris? Eh bien, il y a trois choses. Tu dois leur donner beaucoup de compliments. Tu dois affirmer leur force et encourager leurs décisions. J'ai dit, Danica, c'est presque toute la même chose. J'ai dit, ouais. N'est-ce pas merveilleux que les hommes sont si simples? Et ensuite, j'ai répondu, tu sais quoi, t'es en plein dans le mille. Je ne sais pas qu'est-ce que tu dois savoir de plus. Hein? Les hommes, les femmes viennent me voir et disent, Pasteur Mark, je ne comprends pas mon mari. Je veux juste savoir ce qu'il pense. Ah oui? Tu veux savoir ce qu'il pense? Je vais te le dire ce qu'il pense, moi. Tu sais ce que ton mari pense? Rien. Pourquoi crois-tu qu'il pense à quelque chose? Juste parce qu'il est là, dans la lune. Ça veut pas dire qu'il pense. Il n'y a pas de gymnastique émotionnelle là, qui se passe. Je vais te le dire à quoi il pense. À quelle heure la partie d'hockey commence? Est-ce que je devrais changer mon iPhone? C'est tout. C'est tout ce qu'il pense. Il n'y a pas rien de profond qui se passe là. La lumière est allumée, mais il n'y a personne à la maison. Il veut juste que tu dises... Chérie, t'es merveilleux et tu as fait sa journée et tu peux continuer. C'est tout ce que tu as besoin de savoir. Alors, la première chose, c'est vraiment des paroles d'affirmation. La deuxième chose, c'est du temps de qualité. Et pensez à Jésus, parce que s'il y a un expert dans le temps de qualité, c'est Jésus. Il a choisi ses 12 disciples et il a vécu avec eux 3 ans et demi, jour et nuit, mangeait ensemble, marchait ensemble, faisait du ministère ensemble. Et il leur a expliqué des choses, ils ont partagé leur cœur. Un temps de qualité incroyable ensemble. Et ensuite, le dernier jour sur terre, il a passé toute la journée, toute la soirée et toute la nuit avec ses disciples. Il a choisi son dernier jour sur la terre pour passer un temps intense à briser le pain, partager, à aimer et à être dans un temps de qualité incroyable. Et laissez-moi vous expliquer le temps de qualité. Il y a une différence entre du temps et du temps de qualité. Et juste parce que vous êtes assis ensemble dans une salle, ce n'est pas nécessairement du temps de qualité. Les gens qui donnent du temps de qualité, eh bien, ils sont des gens qui sont capables de comprendre et même d'avoir une relation, même de façon intime. Et mon épouse, Cathy, elle connaît le temps de qualité. C'est Madame Temps de qualité. Moi, non, mais elle, oui. Et si vous avez une conversation avec Cathy, elle est complètement barrée sur vous et c'est fait. Vous allez avoir son contact visuel, le bureau peut brûler, il peut avoir un tremblement de terre, un tsunami, c'est pas grave, elle vous regarde et tant que vous n'avez pas fini, vous avez son attention. Alors si on est en église et là je la vois barrée, à parlant avec quelqu'un, je sais que j'en ai au moins pour une demi-heure. Alors moi, une demi-heure, j'ai le temps de parler 45 à 50 personnes. Vous allez avoir 30 à 40 secondes de moi. C'est tout. Moi, je donne du temps et non pas du temps de qualité. Mais c'est un temps intense quand même. Et c'est qui elle est. Elle est fait comme ça quand nos enfants étaient petits. Elle s'assoyait sur le lit ou le divan et elle leur lisait des histoires pendant des heures et des heures. Et elle avait une bonne relation avec elle. Dr. Zeus, Berenstain, les 3 petits oursons et les petits insectes. Et moi, je lisais aussi les histoires, mais ils n'aimaient pas cela. Parce que moi, je donnais des voix et des accents. Papa l'ours, il avait cet accent hindou. Je suis Papa Bear. Et je faisais tous ces accents. Hein, la petite bébite, là, une petite bébite qui a une voix comme ça. Ah, oh, j'étais tellement choqué. Alors, et là, ils me disent, pourquoi tu fais les voix comme ça? Maman, elle fait pas les voix comme ça. Mais moi, je divertissais moi-même et non pas eux. Alors, ce qui arrivait, c'est que les enfants étaient devenus trop vieux pour des histoires. Alors, elle a commencé à me lire des histoires à moi. Et elle me donnait à moi du temps de qualité. Elle me lisait un article. Et là, un article de 28 pages ou un chapitre d'un livre. Alors, moi, j'ai dû apprendre des stratégies à recevoir son amour. Voyez-vous, voici ce qu'il faut que je vous dise, là. Les gars sont pas capables de faire du multitask. Et si vous parlez à un gars et il regarde la télévision, il ne vous écoute pas vraiment. Et voici ce qu'un gars va faire. Et moi, je faisais ça. Cathy me parlait, elle me racontait une histoire et moi, je disais « Ah ah, ah ah ». Je regardais la télé « Ah ah ». Et
Et mesdames, je ne devrais pas vous dire ça, mais je vais vous dire ce que ah veut dire. Ça veut dire, j'ai aucune idée de ce que tu dis parce que je ne t'écoute pas. Voici ce que ah veut dire. Et soyez honnêtes, là, c'est un temps vulnérable, là. On s'ouvre ce matin. Alors, j'essaie de vous donner du temps de qualité ce matin. Alors, on est assis et là, un jour, je regarde la télé et elle dit quelque chose, je suis pas sûr ce qu'elle dit. Je dis ah. Et ensuite, j'entends comme dans mon oreille, alors qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Et là, je réalise que j'ai pas vraiment compris ce qu'elle a dit et si je lui dis ça, elle va dire que j'écoutais pas et j'écoutais pas, ça serait pas bon. Donc, la meilleure chose à dire, c'est de répondre une réponse. Alors, je lui ai dit, « Ah oui, je pense que c'est une excellente idée. » Et là, elle dit, « Vraiment, on peut le faire. » Et là, je dis, « Oui. » Je suis pas certain à quoi j'étais d'accord, mais alors, on a commencé à faire de la danse classique. Et là, c'est une histoire vraie, là. Et on est allé danser pendant 6 mois, prendre des cours de danse. Et moi, je me présentais et j'aime mon amour, j'aime ma femme et je vais faire ce qu'elle me demande, mais surtout quand je ne sais pas ce qu'elle me le demande. Et là, vous me dites, comment as-tu survécu 6 mois de cours de danse? Facile. J'ai fait semblant que c'était une compétition. J'ai fait semblant qu'on compétitionnait contre les autres couples et on était dominants. On était dominants. Et c'est comme ça que j'ai passé au travers. Alors, la première chose, c'est des paroles d'affirmation. Deuxième, c'est du temps de qualité. Et ensuite, c'est des actions pour servir. Et voici ce qui est étonnant dans cette histoire, parce qu'après le repas, Jésus prend une serviette, amène une bassine et commence à laver les pieds des 12 disciples. Et vous devez comprendre quelque chose. Dans le temps de Jésus, il y avait des serviteurs qui lavaient les pieds et ces serviteurs-là étaient les serviteurs les plus bas des serviteurs. Les pieds étaient très sale, tout le monde marchait nu-pieds ou en sandales et il y avait de la corne et de la saleté et le plus bas serviteur lavait les pieds et Jésus fait ça et Pierre s'objecte, lui dit non, lave pas mes pieds. Et Jésus lui dit, je vais laver tes pieds. Et il était gêné que Jésus faisait cela. Et lorsqu'il eut terminé, Jésus a dit, allez et faites la même chose. Et souvent on comprend mal ce passage. Et moi, je crois qu'il parlait d'une façon symbolique et non pas littéraire, parce que dans notre culture, on ne lave pas les pieds des autres. On ne fait pas ça. On n'a pas de serviteurs qui font ça. Et à un certain moment donné, là, il y a quelqu'un qui arrive avec cette idée de faire un service de lavement de pieds. Je vous pose la question, qui a déjà été dans ce genre de service? Plein de mains qui se lèvent, désolé. Moi, j'étais dans un, et j'espère ne plus jamais vivre cela, dans une réunion, soudainement, on se rend compte qu'on faisait un lavement de pieds, on était associé avec des gens qu'on connaissait pas. Moi, le gars avec qui je suis est chatouilleux, et là, il rit tout le long, et là, je me dis, là, moi, je veux pas juste mettre de l'eau dessus, moi, je lave les pieds, je lui lave les pieds avec une barre de savon et une brosse, et là, il rit, il rit. Et là, je me dis, il y a quelque chose que tu as raté là, dans l'image. Et voici ce que je pense, moi. Je ne pense pas que Jésus nous disait de se laver les pieds les uns les autres, mais plutôt qu'il nous disait que symboliquement, de servir les gens dans leurs besoins physiques, peu importe quels qu'ils sont, et d'être disponible à aller le plus bas possible pour servir quelqu'un. Le niveau le plus humble pour servir quelqu'un. Et je pense que c'est ce qu'il nous disait. Et lorsqu'on regarde nos propres vies, moi, je pense, mon épouse Cathy, disons, elle ne veut pas que je lui lave les pieds, mais elle serait heureuse si je lavais la vaisselle, le lavage, les planchers ou n'importe. Si je lavais quelque chose, elle serait contente. Et je ne peux même pas imaginer cette image là, si j'essayais de laver ses pieds. Ce ne serait pas bienvenu. Mais il y a toutes sortes de choses qu'elle veut que je fasse. Et on doit comprendre ceci, que de laver les pieds de quelqu'un d'autre, ou de faire quelque chose qu'ils ont besoin. Alors, lorsqu'on fait quelque chose pour servir une autre personne, on est là, peu importe la raison. Et l'exemple que Jésus nous a donné, c'était que lui, il s'abaissait la forme la plus basse d'un serviteur. Et je vais vous raconter une histoire quand mon frère était mourant à l'hôpital. Il était gravement blessé et gravement malade. Il avait brisé son cou, il était
presque quadraplégique et il était mourant de cancer. Il était à l'hôpital. J'allais le voir à chaque soir ou à chaque jour pour le voir. Et souvent, je devais faire des choses que, honnêtement, je ne ferais jamais et que je ne ferais pas pour personne d'autre. Mais quand tu aimes quelqu'un, tu fais des choses. Et je me souviens un jour en particulier, c'était peut-être une semaine ou quelques jours avant qu'il meure. Et à cause de sa paralysie, il n'était pas continent. Et il était dans le lit et mon frère était un grand homme, 6 pieds 2, 240 livres. Et il voulait que je l'aide. Et il est presque quadraplégique. Alors j'essaie de lever à le transporté au milieu de la salle et malheureusement, il est tombé sur le plancher. Il a fait des dégâts et ses besoins sur le plancher. Et je me souviens d'être sur le plancher avec lui en train de nettoyer ce dégât. Et je me souviens à quel point il avait honte. Et comme Pierre ne voulait pas que Jésus lave ses pieds. Mais savez-vous quoi? Dans cet instant, j'ai compris ce qui se passait. Parce que c'était une opportunité pour moi de servir mon frère mourant. Et dans la forme la plus basse que quelqu'un pourrait servir un autre être humain. Et voyez-vous, éventuellement, chacun d'entre nous, on va arriver à cet endroit où on va avoir besoin d'un service ou de servir quelqu'un. Parce que, vous savez, à moins de mourir instantanément dans notre sommeil, on va probablement mourir du vieillage dans un hôpital et probablement qu'il va y avoir des gens qui vont être concernés assez pour vous, qu'ils vont démontrer leur amour, de s'abaisser et de vous aider dans les besoins les plus bas de la vie. Et ça fait partie de l'économie de Dieu, vous savez, qu'il nous demande de s'aimer les uns les autres de cette façon. Et quand Jésus dit, après avoir lavé les pieds, faites de même, c'était l'exemple qu'il nous donnait. Alors, la première chose, c'est des paroles d'affirmation. La deuxième chose, c'est d'avoir du temps de qualité, des actions pour servir. Et le troisième point. Et le quatrième point, c'est un toucher physique. Et une des choses qu'on voit de Jésus, c'est son habilité en tant qu'homme de physiquement toucher les gens, même les hommes. Et lisez dans Jean 13, vous allez voir l'instant où Jésus est avec ses disciples. Et j'aime la façon que Jean l'écrit. Jean dit, et le disciple que Jésus aimait était appuyé sur la tête sur sa poitrine. Et Jean se décrit lui-même. Hein? Imaginez, là, comme le disciple que Jésus aimait. Il parle de lui-même dans son évangile et c'est comme ça. Le disciple que Jésus aimait, je ne sais pas les autres 11, mais celui qu'il aimait était appuyer sa tête sur sa poitrine. Et vous regardez cette histoire et vous dites « Ah, c'est vraiment un contact physique entre deux hommes. » Mais vous devez comprendre que dans le temps de Jésus, ce n'était pas un contact inapproprié. Les hommes n'étaient pas machos comme aujourd'hui. Là. On n'était pas dans un monde là, où on donne un coup de poing à quelqu'un « Hey, comment ça va? » Ou comme tu veux faire là, le coup de poing « Hey, dude! » Et nous, on montre la connexion comme ça en faisant ces gestes, mais pas dans le reste du monde. Même aujourd'hui, moi, je me souviens d'être allé aux Indes il y a quelques années. Mon traducteur s'appelait Joël. Et aux Indes, c'est pas inapproprié de démontrer de l'affection en public avec ton épouse ou d'autres hommes, même de sexe opposé. Et il y a des hommes qui marchent dans la rue et se tenant la main. C'est hétérosexuel, il n'y a pas de message. Et ils s'aiment, alors ils se tiennent la main comme des enfants là, et qui traversent la rue et qui marchent ensemble. Et ils démontrent de l'affection. C'est bien vu dans cette culture. Et moi, je me souviens, ça fait 2-3 semaines que je suis avec mon traducteur, plutôt une semaine. On est proches et on est des bons amis. On est dans la rue un jour et vous avez compris, devinez, il prend ma main, il veut tenir ma main sur la rue. Alors moi, j'enlève ma main et j'ai dit, Joël, je vais te dire quelque chose de très clair, mon ami. Je t'aime, oui, mais je ne marche pas dans la rue te tenant la main. J'ai une réputation à garder, même dans ce coin du monde. Alors jamais, sous aucune circonstance, je voulais lui tenir la main. 5 ans plus tard, je suis en Argentine. Et en Argentine, les hommes s'embrassent. Alors, vous savez, la première semaine, les hommes m'embrassent et ils me font un câlin. Et là, je me suis dit, à Rome, faites comme les Romains. Alors, s'ils veulent s'embrasser, je vais les embrasser. Alors, moi, j'embrasse les gars, là, vraiment, tous les jours. Et vous savez, qu'est-ce que tu veux faire? On ne peut pas lutter contre ça. Mais
On vit dans cette culture où on n'est pas vraiment de contact physique, mais c'est très important. Nous avons tous ce besoin de contact humain. Nous avons tous cela et on ne peut pas vivre sans ça. Ne sous-estimez pas la puissance du toucher physique. Et ma mère est là. Et ma mère aime faire les câlins. Et je l'ai vue faire des gros câlins aux gens qu'elle ne connaît pas. Et elle dit, c'est tellement bon de te voir. Et ensuite, elle vient me voir et dit, c'est qui cette personne? J'ai aucune idée. Maman, c'est qui? Et là, elle me dit, bien, elle avait vraiment besoin d'un câlin. Et vous savez quoi? Probablement qu'elle avait besoin d'un câlin. Et les gens qui expriment l'amour avec une touche physique sont faciles à voir. Hein? Ils rentrent ici dans l'assemblée, ils se tiennent les mains. Dans la louange, ils tiennent les mains et ils s'assoient. Et pendant la prédication, elle frotte l'arrière de sa tête, en haut, en bas. Elle frotte son dos. Moi, ça me rendrait complètement fou si quelqu'un me touchait les cheveux comme si j'étais une poupée, là. Et Cathy et moi, on a essayé ça à quelques reprises. Se tenir la main dans la rue, ça dure 30 secondes. On enlève nos mains et on se frotte nos mains sur les pantalons. Nous, on a un lit king size afin d'avoir aucun contact physique durant la nuit. On a 3 enfants, mais c'était probablement un miracle. Il y en a qui viennent de comprendre. Alors, rapidement, là, on termine. On a des paroles d'affirmation, du temps de qualité, des actions pour servir, le toucher physique. Et ensuite, il faut donner et recevoir des cadeaux. Et certaines personnes aiment donner. On les voit, ces gens-là. Jésus était ce genre de personne. Et il était sur le point de donner le plus grand cadeau que personne n'avait donné. La vie éternelle. Il était prêt à aller payer le prix ultime de mourir sur la croix pour leurs péchés. Et au travers sa vie, Jésus, il donnait des cadeaux de guérison, de miracles, de salut. Voilà qui il était. Une personne généreuse, incroyable, comme on n'a jamais vu. Et je termine avec la dernière histoire, c'est Jack Benny. Qui se souvient du comédien Jack Benny? Bon, il y en a qui lèvent leurs mains. Peut-être vous êtes trop jeune, mais il avait une émission de télévision pendant des années. Et la blague, c'était qu'il était vraiment radin et il ne voulait pas dépenser. Si vous regardez, là, et voici, il y avait cette histoire comme quoi qu'il dépensait jamais et tout ça, qu'il était radin, mais Jack Benny était un homme très généreux. Il donnait des cadeaux à ses amis, il donnait des cadeaux à beaucoup de gens, il donnait beaucoup d'argent pour les charités. Mais une des histoires les plus incroyables de Jack Benny, c'est son amour avec son épouse, Sadie Marks. Elle est devenue Mary Livingston. Elle était dans une de ses émissions, c'était son nom d'actrice. Et lorsqu'elle travaillait dans le studio, il lui envoyait une rose rouge chaque jour. Et éventuellement, elle a découvert qui lui envoyait une rose. Ils se sont mariés et là, elle a dit, bon, je ne recevrai plus la rose. Mais la rose venait chaque jour. Et ils se sont mariés en 1927. Il est mort en 1974 et chaque jour, pendant 47 ans de mariage, plus les fréquentations, elle recevait une rose rouge chaque jour. Ensuite, il est mort en 1974, elle était veuve et les roses venaient le lendemain, le jour après. Et après des semaines, elle appelle le fleuriste et elle dit « Vous savez, M. Benny est décédé, vous n'avez plus besoin de m'envoyer la rose. » Et le fleuriste lui dit « Oui. » Monsieur Benny s'est arrangé et a payé pour que vous receviez une rose rouge chaque jour pour le reste de votre vie. Et elle est morte 10 ans plus tard et elle a reçu une rose rouge de Jack Benny tous les jours pour presque 60 ans. Vous savez, les gars, ça nous fait mal paraître, là. Je ne sais pas, là, comment exprimer cela, mais on paraît mal, là, et on ne peut rien faire avec ça. Mais c'est le cadeau de donner, ou c'est une façon de démontrer de l'amour en donnant et en recevant des cadeaux. Comment on démontre de l'amour? Eh bien, au travers des paroles d'affirmation, du temps de qualité, des actions pour servir, le toucher physique et de donner et de recevoir des cadeaux. Jésus a dit ceci, « Aimez-vous les uns les autres comme il nous a aimés. » L'Église du Rocher a des réunions à tous les dimanches au 1397 Buffalo Place. Joignez-vous à nous si vous êtes dans la région. Si vous aimeriez recevoir un livre pour comprendre davantage le don gratuit de Dieu au travers Jésus-Christ, contactez-nous et nous vous l'enverrons gratuitement.
visiter notre site web au www.churchoftherock.ca. Merci d'avoir été avec nous et que Dieu vous bénisse.